qu'il vous avait laissé ta mère et toi avec une assurance vie minimale et un prêt immobilier. Que ta mère travaillait comme infirmière et réceptionniste le week-end pour vous maintenir toutes les deux à flot. Que tu étais une élève brillante, avec d'excellentes notes, et que tu as renoncé à une bourse pour une école de cuisine afin d'aider à payer les factures. Alexander jeta un regard vers elle. Je connais toute ton histoire, Émilie, tous les sacrifices que tu as faits. Nous travaillons avec des ressources très limitées. Notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés. Si vous appréciez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à activer la monétisation. Cela aurait dû lui sembler intrusif. Au lieu de ça, elle eut l'impression d'être réellement vue pour la première fois. « Où est-ce qu'on va ?» demanda Émilie en remarquant qu'il ne retournait pas vers Beacon Hill. « Dîner. Si tu es à l'aise avec ça, j'aimerais t'emmener dans un bel endroit. Un endroit où nous pourrons parler sans que Teresa rôde autour de nous. » « Teresa ne rôde pas. » « Teresa rôde absolument, elle t'aime bien. » Le restaurant était petit, niché dans une rue latérale du North End. Le genre d'endroit que les touristes ne trouveraient jamais. Quand ils entrèrent, le propriétaire accueillit Alexander dans un italien rapide, l'étreignant comme un membre de sa famille. Tout le restaurant était vide, à l'exception d'une table dressée près de la fenêtre. « Tu as fermé tout l'établissement ?» demanda Émilie lorsqu'ils s'assirent. « J'accorde de l'importance à la discrétion, et je voulais te parler sans interruption. » Le vin arriva, suivi d'entrées qu'Émilie n'avait pas commandées. De la burrata fraîche avec des tomates, du poulpe grillé, des arancini croustillants. Alexander commanda pour eux deux en italien, et le propriétaire hocha la tête avec approbation. « Parle-moi des études d'infirmière, » dit Alexander lorsqu'ils furent seuls. « Teresa m'a dit que tu voulais les suivre avant que tout n'arrive avec ta mère. » Émilie fut surprise qu'il s'en souvienne. C'était il y a longtemps, une autre vie. Mais tu y penses encore. Parfois, j'aimais l'idée d'aider les gens, de faire une vraie différence. Mais l'école de cuisine coûtait moins cher et j'étais douée pour cuisiner, alors c'est la voie que j'ai suivie. Puis même ça est devenu impossible. Et si ce n'était plus impossible? Et si tu pouvais reprendre tes études après le rétablissement de ta mère? Alexander, je ne peux pas te demander plus que ce que tu m'as déjà donné. Je ne suis pas en train de proposer. Je te demande ce que tu voudrais si les circonstances étaient différentes. Si l'argent n'était pas un problème. Si tu pouvais faire n'importe quoi, que choisirais-tu? Émilie prit la question au sérieux. Infirmière. Plus précisément, infirmière en oncologie. Après avoir vu ce que ma mère a traversé, après avoir vu à quel point une bonne infirmière peut changer des choses, j'aimerais être cette personne pour d'autres familles. C'est un beau rêve, un rêve qui mérite d'être poursuivi. Ils parlèrent tout au long de plusieurs plats, la conversation coulant plus facilement qu'elle ne l'avait jamais fait. Alexander lui parla de son enfance au sein de sa famille, du poids des attentes et des responsabilités qu'il n'avait jamais demandées. De la façon dont il avait voulu étudier l'architecture, mais avait été préparé dès sa naissance à reprendre l'empire de son père. « Tu le regrettes ?» demanda Émilie. « D'avoir pris la relève ?»« Parfois. Mais c'est ma responsabilité maintenant. Ma famille, mes hommes, ils dépendent de moi. Je ne peux pas m'en détourner. Même si c'est une vie en danger constant, même ainsi. » Il marqua une pause l'observant. « Ça te fait peur de savoir ce que je suis et ce que je fais ?»« Oui, » admit Émilie. « Mais ça m'a aussi sauvé la vie, alors j'essaie de concilier ces deux réalités. » Leurs plats principaux arrivèrent. La cuisine était exquise, chaque bouchée meilleure que la précédente. Émilie se surprit à se détendre, à rire des histoires d'Alexander sur les tentatives de Teresa pour lui arranger des rencontres avec diverses femmes totalement inadaptées au fil des années. « Elle t'approuve, » dit Alexander. « C'est rare. Teresa a des critères très élevés. »« Je l'aime bien aussi. Elle a été gentille avec moi. » Elle me rappelle ma mère. La même chaleur, la même capacité à voir à travers les mensonges. Ma mère t'aurait apprécié. L'intimité de cette phrase resta suspendue entre eux. Émilie sentit quelque chose bouger dans sa poitrine
des murs qu'elle avait soigneusement entretenus commençaient à se fissurer. Le téléphone d'Alexander vibra. Il y jeta un coup d'œil, fronça les sourcils, puis le posa face contre la table. Il vibra de nouveau aussitôt, puis encore. « Excuse-moi, » dit-il, l'irritation clairement audible dans sa voix. « Je dois répondre, un instant. » Il s'éloigna de la table, le téléphone collé à l'oreille. Émilie vit son expression changer. L'inquiétude, puis la colère. Sa mâchoire se crispa et il parla en italien rapide, le ton tranchant, chargé d'autorité. Quand il revint à la table, la chaleur de tout à l'heure avait été remplacée par une froide concentration. « Nous devons partir. Maintenant. » « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Ton amie Kayla du café. Les Russes s'en sont pris à elle. Ils l'ont interrogée cet après-midi pour essayer de savoir où tu es. » L'estomac d'Émilie se noua. « Elle est blessée ?»« Non. L'un de mes hommes surveillait le café et est intervenu. Mais c'est ma faute. J'aurais dû la faire protéger immédiatement. J'ai baissé ma garde et je me suis laissé distraire. » Il sortit son portefeuille et laissa plusieurs billets de 100 $ sur la table. « Viens, nous retournons à l'appartement et je vais organiser la sécurité de ton ami. » Dans la voiture, Émilie n'arrivait pas à arrêter de trembler. « C'est à cause de moi. Ils lui ont fait du mal à cause de moi. » Ils ne lui ont pas fait de mal. Mes hommes les ont arrêtés avant que cela puisse arriver. Mais tu as raison sur un point. Elle est en danger à cause de son lien avec toi. Alexander était déjà au téléphone donnant des ordres rapides. Je veux une protection 24 heures sur 24 pour Kayla Morrison. Discrète, mais constante. Et trouver qui a donné l'ordre de l'approcher. Je veux des noms. Je dois l'appeler. Je dois m'assurer qu'elle va bien. Pas encore. Laisse-moi d'abord sécuriser la situation. Ensuite, tu pourras l'appeler, je te le promets. De retour à l'appartement, Alexander disparut dans son bureau pendant qu'Émilie faisait les 100 pas dans le salon. Teresa apparut avec du thé qu'Émilie ne parvint pas à boire. Sa meilleure amie avait été menacée parce qu'Émilie s'était retrouvée mêlée à des gens dangereux. Parce qu'elle avait demandé l'aide d'Alexander. Parce que tout ce qu'elle touchait tournait au désastre. 1 heure plus tard, Alexander réapparut. Kayla est dans son appartement avec 2 de mes meilleurs hommes postés à proximité. Elle est secouée, mais physiquement indemne. Les Russes l'ont interrogée à ton sujet, elle a dit qu'elle ne savait rien et ils sont partis quand mes hommes sont arrivés. Elle ne sait pas qui ils étaient, ni qu'ils sont liés à ta situation. Je dois lui parler. Demain. Ce soir, elle pense que des hommes quelconques l'ont harcelée et que la sécurité de l'immeuble les a fait fuir. Laisse-lui le temps d'encaisser ça. Demain, tu pourras l'appeler et prendre de ses nouvelles. Mais Émilie, elle est en sécurité maintenant. Je l'ai fait comprendre très clairement à la Bradva. Quiconque la touche devra me répondre. Émilie s'affaissa sur le canapé, la culpabilité lui écrasant la poitrine. Tous ceux qui m'entourent finissent blessés. Ma mère a failli mourir. Kayla a été menacée. Combien d'autres personnes vont souffrir parce que je suis dans ta vie ? Alexander s'assit près d'elle sans la toucher, mais tout proche. Ce n'est pas ta faute. Tu n'as pas créé cette situation. Des criminels prédateurs l'ont fait. Et j'ai choisi de m'en mêler. Toutes les conséquences sont à moi de les gérer. Mais Kayla est protégée maintenant. Et elle le restera jusqu'à ce que tout soit complètement réglé. Je ne laisserai rien lui arriver. Émilie le regarda, voyant pour la première fois l'épuisement dans ses yeux, le poids qu'il portait constamment, cette vigilance qui ne cessait jamais. Il l'a protégée depuis presque 2 semaines, tout en gérant ses affaires, sa sécurité à elle, et maintenant celle de Kayla. Et malgré tout, il se reprochait de ne pas en avoir fait davantage. « Tu ne peux pas protéger tout le monde tout le temps, » dit-elle doucement. « Tu n'es pas surhumain, Alexander. Même toi, tu as besoin de repos. » Le repos est un luxe que je ne peux pas me permettre pour l'instant. Ils restèrent assis en silence pendant plusieurs minutes. Puis Émilie se leva. « Je vais me coucher. Merci pour le dîner. Et merci de protéger Kayla. Je sais que je n'arrête pas de te remercier, mais je ne sais pas quoi dire d'autre. Tu n'as rien besoin de dire. » Émilie retourna dans sa chambre, mais elle ne parvint pas à dormir.
Elle resta allongée, les yeux fixés au plafond, pensant à Kayla, à sa mère, à Alexander, et à la situation impossible dans laquelle ils étaient tous piégés. Vers 3 heures du matin, elle abandonna, s'enveloppa dans un peignoir et traversa doucement l'appartement, plongé dans l'obscurité. Elle trouva Alexander sur la terrasse. Il se tenait près de la rambarde, un verre de scotch dans une main, une cigarette dans l'autre, les yeux rivés sur la ville scintillante en contrebas. Il avait enfilé un jean et une chemise sombre, et les lumières de la ville projetaient des ombres sur son visage. « Toi non plus, tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il sans se retourner. « J'ai trop de choses dans la tête. » Émilie le rejoignit près de la rambarde, gardant prudemment ses distances. « Est-ce que tu t'arrêtes parfois ?» Cette vigilance permanente, la protection et la gestion des menaces. « Non, c'est le travail. À la seconde où je cesse de faire attention, quelqu'un est blessé. » Comme ce soir avec Kayla ? Comme ce soir avec Kayla. Il tira sur sa cigarette. J'aurais dû anticiper qu'il s'en prendrait aux gens liés à toi. Je me suis laissé distraire par l'amélioration de l'état de ta mère et par le fait d'apprécier ta compagnie. C'était imprudent. Tu as le droit d'être humain. Tu as le droit d'avoir des moments qui ne tournent pas autour de l'évaluation des menaces et de la protection. Pas à ma place. Être humain fait blesser les gens. Émilie observa son profil, voyant pour la première fois la solitude qui s'y cachait. L'isolement de quelqu'un qui portait seul un tel poids. Ça a l'air épuisant. Ça l'est. Il termina son scotch et posa le verre sur la rambarde. Mais c'est aussi ma vie. Ça l'est depuis que j'ai 22 ans. Je ne sais pas comment être autre chose. Ils restèrent silencieux tandis que la ville bourdonnait sous eux. Émilie sentit quelque chose changer entre eux, comme si une barrière s'abaissait. Ils étaient 2 personnes prises au piège de circonstances qu'aucune n'avait choisies, essayant de survivre de la seule manière qu'elles connaissaient. « Merci, » dit doucement Émilie, « pour tout. Je sais que je n'arrête pas de le dire, mais tu m'as rendu ma vie, la vie de ma mère. Ce n'est pas quelque chose que je pourrais vraiment te rendre un jour. Je te l'ai dit, je ne veux pas être remboursée. » Alexander la regarda enfin, ses yeux sombres reflétant les lumières de la ville. « Je veux juste que tu sois en sécurité. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Le poids de ses paroles se posa entre eux. Émilie savait qu'elle devait rentrer, mettre de la distance entre eux, se protéger pour ne pas s'enliser davantage dans le monde dangereux de cet homme. Mais elle ne bougea pas. Lui non plus. Ils restèrent ensemble sur cette terrasse, jusqu'à ce que l'aube commence à éclaircir le ciel. 2 personnes liées par les circonstances, par leur choix, et par quelque chose qu'aucun des deux n'était encore prêt à nommer. Reliés par le traumatisme, la gratitude et les débuts fragiles de la confiance. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Émilie était arrivée pour la première fois dans la résidence d'Alexander à Beacon Hill. La chambre d'amis ne lui semblait plus provisoire. Ses affaires avaient trouvé leur place dans les tiroirs et sur les étagères. La routine du matin avec Teresa était devenue agréable. Et la santé de sa mère continuait de s'améliorer. Le docteur Wells se montrant de plus en plus optimiste à chaque jour qui passait. Le cycle de chimiothérapie de Sarah prendrait fin dans 3 semaines et les examens montraient des progrès remarquables. Mais autre chose changeait aussi, quelque chose qu'Émilie s'efforçait d'ignorer. La tension entre elle et Alexander était passée d'une politesse prudente à quelque chose d'électrique, quelque chose de dangereux à sa manière. Cela avait commencé par de petits gestes, sa main qui effleurait la sienne quand il lui passait du café, ses doigts à elle qui s'attardaient sur son bras quand il lui montrait quelque chose sur son ordinateur portable, la façon dont leurs regards se croisaient à travers la pièce et restaient accrochés une seconde de trop. Il y avait des presque baisers, des moments où ils se retrouvaient trop proches, le souffle suspendu, se penchant l'un vers l'autre, avant que l'un d'eux ne recule. En général, Alexander maintenant cette distance respectueuse qu'il gardait depuis le début. Mais Émilie voyait la manière dont sa mâchoire se crispait sous l'effort de se contenir. Elle voyait la chaleur dans ses yeux sombres avant qu'il ne fasse un pas en arrière et s'excuse.
Cela la rendait lentement folle. Teresa le remarquait, bien sûr. La femme plus âgée remarquait tout. Elle avait pris l'habitude de les laisser seuls plus souvent, trouvant des raisons de faire des courses ou de rendre visite à sa famille de l'autre côté de la ville, créant des occasions qu'Émilie n'était pas certaine d'être prête à saisir. Un après-midi, Émilie découvrit du matériel de peinture dans le bureau. Des peintures à l'huile de qualité professionnelle, des toiles, des pinceaux encore dans leur emballage. Elle trouva Alexander en train de lire dans le salon. « C'est toi qui as acheté ça ?» demanda-t-elle en tenant un pinceau en martre qui coûtait probablement plus cher que ce qu'était autrefois son loyer mensuel. « Teresa m'a dit que tu aimais peindre, avant que tout n'arrive avec ta mère. J'ai pensé que tu aurais peut-être envie de t'y remettre. »« Alexander, c'est trop, ce matériel coûte cher. »« Alors peins quelque chose de cher avec ?» Il sourit. « Tu vis chez moi sans grand-chose à faire pendant que je travaille. J'ai pensé que ça te ferait du bien d'avoir un exutoire créatif. » Émilie voulut protester, mais la vérité c'était que peindre lui avait terriblement manqué. Ce qui lui manquait, c'était cette concentration méditative lorsqu'elle mélangeait les couleurs, construisait les couches, se perdait dans la création. Elle n'avait pas eu le temps ni l'argent pour l'art depuis plus de 2 ans. « Merci, dit-elle enfin. C'est incroyablement attentionné. » Elle s'installa dans le bureau, utilisant le grand bureau près de la fenêtre comme espace de travail. Les premières tentatives furent maladroites, sa main se souvenant de techniques que son esprit avait à moitié oubliées. Mais au 3e jour, elle retrouva son rythme. Elle peignit Boston à l'aube, la ville qu'elle voyait chaque matin depuis la terrasse d'Alexander. La lumière dorée et rose, les immeubles émergeant de l'obscurité. Alexander commença à passer du temps dans le bureau, pendant qu'elle travaillait assis dans son fauteuil avec son ordinateur portable ou des documents menant ses affaires en italien ou en anglais pendant qu'elle peignait. Elle était intensément consciente du fait qu'il l'observait parfois, l'étudiant avec une intensité qui lui faisait monter la chaleur à la peau. Mais ce n'était pas désagréable. Au contraire, sa présence l'aidait à se concentrer, l'ancrer. « Tu as du talent ?» dit-il un soir, après qu'elle eut terminé une partie particulièrement complexe du ciel. « Vraiment du talent. Ça devrait être dans une galerie. Ce n'est qu'un passe-temps. » C'est plus que ça. C'est de l'art, Émilie. Tu as un don. Le compliment la réchauffa plus qu'il n'aurait dû. Elle nettoyait encore ses pinceaux lorsque son téléphone sonna, avec une tonalité sèche et urgente. Alexander répondit en italien, son expression s'assombrissant à chaque seconde qui passait. Il se leva brusquement, passant à une série d'ordres rapides qu'Émilie ne parvenait pas à suivre. Quand il mit fin à l'appel, la tension irradiait de chaque ligne de son corps. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Émilie. « Une attaque coordonnée contre 3 de mes propriétés. Des entrepôts à Southie. Ce n'était pas aléatoire, c'était planifié. »